Quand nous avons le cœur de Dieu, d'office nous sommes enrôlés dans l'intercession. Parce qu'un véritable chrétien n'est pas celui qui prie pour sa vie, non seulement pour ses besoins, mais qui s'élève et qui intercède aussi pour la cause des autres. J'aime une chose importante. À chaque fois que l'apôtre Paul salue l'église d'Éphèse, salue l'église de Corinthe, il dit: j'ai béni Dieu car vos nombreuses prières sont montées vers lui, et j'ai entendu parler de votre soutien. Ça veut dire, étant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être une miraille. Ézéchiel a dit: il cherche celui qui soulèvera un rempart afin d'intercéder. Pour te dire, l'intercesseur est le besoin de Dieu. Celui qui intercède est en train de répondre à un besoin de Dieu. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, à Daniel, la Bible n'est pas en train de chercher seulement un adorateur. Mais à chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu relève dans les désirs des hommes, les désirs pour lesquels ils doivent se tenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas dire que l'intercesseur est dans une catégorie. L'intercession est la vie de tout véritable enfant de Dieu. L'intercession est la vie de tout véritable enfant de Dieu. Et quelles sont les caractéristiques d'un intercesseur? La première des choses, c'est les fardeaux. Dis avec moi Ézéchiel 37. Jules, beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de gens n'entendent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les regards sur ce que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Tu sais, pour entendre la voix de Dieu, il ne suffit pas d'être seulement prophète. Des fois, il y a des hommes à qui Dieu a parlé à cause du fardeau. Je me pose la question, Daniel. Dans Ézéchiel, pourquoi Dieu pose la question à Ézéchiel? Que vois-tu? Les choses dans lesquelles tu ne portes pas dans ton esprit. Tu auras des difficultés pour prier. Tu auras des difficultés pour emmener dans la présence de Dieu. Je suis contre les gens qui caricaturent les gens. À la place de critiquer une personne, de parler en mal d'une personne, rassure-toi, au moins 12 fois tu as prié pour lui. Rassure-toi, au moins 12 fois tu as prié pour lui. Pourquoi je parle du chiffre 12 et non du chiffre 7? Parce que le chiffre 12 est le chiffre des familles. Rassure-toi que tu as pris le fardeau comme un frère. Rassure-toi que tu as pris le fardeau comme une mère. Avant de t'élever et de doigter, de pointer du doigt, rassure-toi que tu as prié. C'est pourquoi tout le temps dans ma vie, avant de parler à une personne, je prends le temps de parler à Dieu de cette personne. À moins que Dieu me dise: recule et laisse-moi faire. Recule, laisse-moi faire. L'intercesseur est celui qui a le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau pour ton église? Est-ce que tu as le fardeau pour les ministères? Est-ce que tu as le fardeau pour les serviteurs de Dieu? Tu sais, quand le diable se lève pour combattre l'église, il ne touche pas les chaises. Il va toucher les bergers. Il va toucher les conducteurs. Il va salir l'image de conducteur pour disperser les messages dans la bouche du peuple, afin qu'il ne soit pas écouté. Mais est-ce que l'église s'élève et prie? Est-ce que l'église s'élève et prie? Est-ce que les hommes s'élèvent et prient? Est-ce que les hommes s'élèvent et intercèdent? Les fardeaux. Les fardeaux. Il dit: portez mon joug qui est doux et léger. Venez vers moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mais au contraire, le repos de Dieu est synonyme de porter le joug de Dieu qui est léger. Daniel, je te pose la question ce soir. Est-ce que ton cœur est sous la table de l'intercession? Est-ce que ton cœur est sous la table de l'intercession? Tu sais,
Je rentre dans Genèse 18. Je trouve les débats entre deux personnes. Et ces débats, c'est ce qu'on appelle un dialogue. Et le dialogue est traduit par la prière. Abraham est en train de changer la vie de Dieu. Tu m'as pas compris. Un intercesseur est capable de changer la vie de Dieu. Tu n'as pas compris le pouvoir de l'intercession. Dieu ment sous la tente d'Abraham. Il est prêt à sortir. Alors il annonce à Abraham qui va vers Sodome. Abraham commence à parler. Il dit, si tu trouves 50 personnes, pargneras-tu Sodome et Gomorrhe? Ils sont allés jusqu'à 5 personnes. Tu vas lire tous les passages en entier. Et j'ai compris une chose importante. Celui qui intercède, c'est pénétrer la pensée de Dieu. Celui qui intercède peut changer la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît le roi Ézéchias, à qui on est venu annoncer tu vas partir? Ézéchias ne s'est pas arrêté d'écouter le mot du prophète. Ézéchias est rentré dans l'intercession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la valeur de l'intercession? Peut-être quand on te dit tu vas un culte d'intercession, tu ne comprends pas c'est quoi intercéder. Il y a des prières et des choses qui peuvent changer la vie de Dieu parce que quelqu'un était dans la présence de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles Dieu peut donner encore d'eau parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu dans la présence de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles Dieu peut laisser parce qu'il y a quelqu'un qui se tient. Parce que lui-même appelle. Qui va s'élever et établir un rempart afin que je sois le pont vers ce peuple et que ma pensée arrive vers ce peuple. C'est là Dieu suscite l'intercesseur. C'est pourquoi tu ne peux pas être découragé pour prier pour ton mari. Tu ne peux pas abandonner pour prier pour ta famille. À travers tes prières, Dieu est capable de changer les choses. À travers tes prières, Dieu est capable de renouveler les choses. Intercesseur, l'intercession est une force. Intercesseur, l'intercession est une force. La Bible déclare dans Apocalypse, le diable se tient jour et nuit comme un accusateur devant la face de Dieu. C'est pourquoi la vie d'un intercesseur, ce n'est pas 2 heures de prière. La vie d'un intercesseur, ce n'est pas mardi, on a chaque jour intercesseur. L'intercesseur, celui qui porte le fardeau, et celui qui se tient devant le Père, en train de demander, Père, si ce n'est pas pour hier, même pour moi, enlève la maladie dans ce corps. Même pour moi, revisite cette église. Même pour moi, revisite cette nation. Et ce qui est pire, Dieu dit, je ne vois pas. À la place des gens de se tenir devant Dieu, les gens se sont tenus entre eux. Et ce qui se passe quand les gens se tiennent entre eux, il arrive l'histoire de la tour de Babel. Tout est appelé à tomber. J'ai compris en lisant ces passages que l'intercesseur est dangereux. Celui qui intercède est dangereux. Dans ta vie, n'aie pas peur de celui qui a l'argent. N'aie pas peur de celui qui a une position. Elle a peur de celui qui sait parler à Dieu. Elle a peur de celui qui sait parler à Dieu. C'est pourquoi tout le temps le diable veut minimiser l'impact de la prière. Il veut te faire croire que ton intelligence est plus forte que la prière. J'aime quand je m'approche de Dieu. J'ai vu comment Dieu a changé des choses. J'ai vu comment Dieu a pris des choses à ma faveur. Parce que j'étais seulement là en train de prier. Parce que j'étais là seulement en train de prier. Paul est arrêté en prison. La Bible dit l'église ne cessait de prier. Mais et pourtant papa Hugues dans Actes, Agabus prophétise que cet homme va aller en prison. Le peuple n'avait pas compris c'était le temps de prier. Paul entre en prison. C'est par l'intercession que les murailles de la prison furent brisées. C'est pourquoi celui qui sait se tenir dans la présence de Dieu peut renverser non seulement des principautés,
Est-ce que je peux te dire un secret? Il peut aussi reculer les pas de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Il peut aussi reculer les pas de Dieu. Est-ce que tu veux que je t'emmène dans la Bible? Il y a l'histoire de Moïse. Dieu a dit, je suis fatigué de ce peuple. Donne-moi un bon amen, Harris. Il dit, je suis fatigué de ce peuple. Je vais les tuer et te faire entrer toi seul à Canaan. Moïse dit à Dieu,